Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve dans mon garage. Alors je suis venu dans le garage là pour vous montrer en fait ce qu'on va attaquer dans le car. Ça va être ça les amis. On va poser l'isolation. Donc je suis content parce que du coup ça avance plutôt pas mal. Et puis là j'ai ma chérie qui va pouvoir m'aider un petit peu. Ça va être un peu plus à sa portée du coup. Pour les travaux et du coup c'est pas mal. Donc je vais attaquer ça en fait, hein. Je vais vous montrer tout ça dans la vidéo, l'isolation, comment que ça se passe. Et puis bon, j'en avais fait un petit peu aussi dans la précédente vidéo, hein, vous avez vu, mais là cette vidéo là ça va être du gros là, ça va être du lourd et je pense que ça va pas mal avancer, ouais. Bon je vous filme tout ça. Allez, c'est parti. Bon les amis, nous sommes l'après-midi. Donc du coup j'ai pas mal avancé ce matin, comme vous avez pu voir dans l'accéléré. Je vais vous montrer quand même ce que ça donne. Donc vous voyez, ça commence à prendre forme. Donc là j'en mets pas encore au niveau du câble de la Starlink parce que j'ai le support de la Starlink à visser par en dessous. Donc je vais attendre qu'il arrive et puis une fois qu'il sera arrivé, je comblerai, hein. De toute façon, ça c'est prévu. Et aussi il faut que je fasse le fond là-bas, dans le creux. Mais ça je le ferai aussi vers la fin parce que j'ai les dominos qui sont là, qu'il faut que je change, que je mette des cosses. Puis il faut que je raccommode quelques fils là. Donc voilà. Donc je peux pas faire pour l'instant l'arrière. J'ai 2-3 bricoles à faire sur les fils. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à la partie avant, hein, tout simplement. Là, j'en suis à ce niveau-là. Et puis une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir attaquer les côtés. Alors je pense, avant d'attaquer les côtés, ce que je vais faire, c'est que je vais couper quand même mes bandes qui vont aller dans l'autre sens, pour voir exactement combien de paquets il me faut, parce que j'ai pas envie de me retrouver en rade si je fais les côtés avant et que j'en ai pas assez pour le plafond. Enfin bon, je me comprends, mais voilà, je vais quand même couper les bandes pour le plafond, pour tout le plafond, et je vais les stocker de côté. Et ensuite, une fois que tout est fait, j'attaque les côtés. Voilà. Donc, je vais continuer ça, et puis je vais vous filmer tout ça, hein, comme d'habitude. Hop, on va poser la caméra par là, ça. Vous verrez. Hop. Donc franchement, pour en revenir aussi à l'astuce que m'a donné le monsieur, ça doit être Florian, je crois, qui m'a vendu le liège projeté. Si vous avez du chanvre à coton, de la laine de mouton ou autre à poser, achetez ça. Achetez ça, franchement, ça change la vie. Vous gagnez un temps, mais phénoménal. Et c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ça évite de galérer à ce que ça se casse la gueule tout le temps. Obligé de le faire tenir et tout. Là, aux endroits où ça tient mal, au niveau du toit, puisqu'il y a des endroits où je peux pas coincer le chanvrelin coton parce qu'il n'y a pas de rebord. Du coup, j'applique ça, je plaque le chanvrelin coton, ça colle tout de suite. Donc franchement, au top. Donc normalement j'ai pris 2 bombes, il y en a largement assez.
puisque j'en colle pas toute la plaque, hein, ça sert à rien. Juste coller les endroits qui tiennent pas, c'est tout. Donc du coup, non, c'est bien pratique. Hein. La néoprène en spray, ouais, l'idée est pas con. Voilà, bon bah allez, je continue à bosser. Bon les amis, allez, du coup la journée se termine. La journée se termine, du coup j'ai pas mal avancé, hein. Tout le plafond est quasiment fait, à part le bout de carré là où il y a la Starlink, parce que j'attends le support, comme je vous avais dit, c'est un support qu'on fixe sur le toit, donc du coup je l'attends. Et sinon tout le reste au niveau du plafond, c'est quasi tout fini. Si ce n'est que j'ai encore l'avant à faire parce que j'avais ma rampe de toit, ça j'en avais parlé que bon j'étais en train de la faire, et du coup sinon tout le reste c'est tout bon. Alors ça c'est juste la première couche, si vous voyez, ça c'est juste la première couche, comme j'ai dit tout à l'heure, il y en aura encore un bout dans l'autre sens. Et j'ai essayé de poser aussi un panneau de 10 cm au fond, vous voyez, et là pareil, donc là ça plaque plutôt pas mal, et il y aura encore 4 cm et demi qui viendront devant, et ensuite je plaque tout avec le contreplaqué. Alors j'espère juste que ça va pas trop pousser. C'est ce que je vais regarder avec une règle. Ça, si ça pousse de trop et que j'ai pas les 4,5. Oh non, je peux encore. Oh non, je les aurai les 4,5. Non, il n'y a pas de souci. Les 4,5, je les aurai. Donc après, vous voyez, hein, sur le côté, là, je pense que ça va être pas mal isolé. Hein. Parce que si je calcule 4,5. Pardon, parce que si je calcule la 4,5 plus 10, 14,5 plus 4,5, on a 19 cm d'épaisseur sur la partie basse. Donc autant vous dire, ça peut faire froid, je pense que, et la partie haute on sera à 9 cm. Donc 9 cm partout sur le plafond et les côtés. Et 20 cm en bas. Donc voilà quoi. Bon sur ce, je pense que je vais clôturer la soirée là-dessus. Et puis je vous dis à tout à l'heure pour vous et à demain pour moi pour continuer le reste de l'isolation. Allez, à demain. Salut les amis, donc du coup nous sommes le lendemain. Donc j'ai pas mal avancé ce matin, j'y suis depuis 7h du mat là. Je vous ai pas filmé parce que il faisait nuit, j'avais juste le spot, donc c'était pas ouf pour la qualité de la vidéo. Mais bon, j'ai pas mal avancé. Et du coup on sent déjà une belle différence hein, entre sans isolation et puis avec l'iso là, franchement ça a plus rien à voir. Ça a plus rien à voir. Je pense que l'hiver, on n'aura pas froid avec ça. Hein. Si on a froid, je comprends pas. Donc, je vais vous montrer quand même ce que j'ai fait ce matin. Hop. Donc, vous voyez, tout le côté là est isolé. Donc, il me reste plus que quelques panneaux en haut là. Mais tout le côté là est bien isolé. Donc franchement ça va pas être la même. Bon, ce qui m'embête un peu c'est que la partie de devant sera moins bien isolée, et puis c'est forcément avec les sièges tout ça,
Je peux pas rajouter 10 cm d'isolation, c'est pas possible. Mais bon, il y aura que la partie de devant, et puis bon, on aura une porte quand même qui sépare, et il y aura quand même le chauffage devant. Donc du coup, bon, on aura une petite perdition à cet endroit-là, comme tous les cars, hein, je pense. Mais bon, si c'est que ça, allez, on a un volume de 2 mètres carrés à tout casser, quoi. Enfin, un volume de... Je dis 2 mètres carrés, non, c'est en surface, mais le volume... on a quoi? C'est un 5 mètres cubes, quoi, à tout casser. Donc, bon, c'est pas non plus énorme. Mais bon, voilà, pour vous donner une idée. Vous voyez l'épaisseur. Donc, on a 10 cm, là. Plus l'isolation en bas, on a 4,5. Et faut savoir que je remets encore 4,5 devant, donc pour revenir au ras des chevrons. Donc autant vous dire, ça va faire du 14 cm, enfin en moyenne ça va faire du 14 cm et demi, presque 15, on est pas mal, hein. 15 cm sur les côtés, on va être à quasiment 10 au plafond. Bon. Je pense qu'il y en a qui vont être pires que nous, hein, au niveau isolation. Et puis bon, ils s'en plaignent pas. Hein, et bon, moi j'ai une chérie qui est un peu frileuse, donc du coup, voilà, je préfère y mettre ce qu'il faut et puis au moins qu'on soit tranquille, quoi. Bon, bah sinon, je vais continuer à avancer un petit peu. Et puis, bah, je vais vous montrer tout ça, hein, de toute façon. Je vais vous montrer tout ça. Sinon au niveau quantité d'isolation, je me pose la question si j'en ai pas pris trop, mais bon, je verrai après à la fin. Du coup, je vais pas lésiner sur l'isolation, histoire de gagner un ou deux paquets. Je m'en fiche littéralement, même s'il faut ouvrir un paquet et puis qu'il me reste 5 panneaux dedans, je m'en fiche, quoi. Je préfère faire ce qu'il faut et puis que je lésine pas sur l'isolation, histoire de gagner un paquet, quoi. Donc voilà, bah, je vais continuer tout ça et puis bah, je vous montre tout ça dans la vidéo. Bon les amis, bah, l'isolation est en partie terminée. Donc je dis en partie parce qu'en fait bah, il me reste encore une couche à mettre un peu partout, enfin surtout partout. Il me reste encore une couche de 45 mm à poser bah, sur tous les côtés. Mais le plus gros est fait, hein. Le plus compliqué, le plus gros est fait, donc à savoir le plafond. Donc comme vous pouvez voir, les côtés, je vais vous montrer, les côtés tout est fait, vous voyez. Donc ouais, du coup je sais pas si vous allez vous rendre compte dans la vidéo, mais au niveau du bruit, c'est enfin au niveau de l'isolation phonique, ça a plus rien à voir, quoi. C'est le jour et la nuit, hein. Et puis au niveau l'isolation thermique aussi, hein, puisque là je chauffais avec un petit bout de chauffage, déjà avec le liège projeté, c'était impressionnant comment que ça chauffait bien. Mais là j'allume, allez, même pas un quart d'heure, c'est déjà un four dans le car, quoi. C'est impressionnant. Et pourtant j'ai pas encore tout isolé, hein. Comme je vous dis, il me reste une couche partout à mettre. Donc bah, ça va être vraiment un car qui va être au top au niveau de l'isolation, quoi. Je pense que on avait crainte en allant dans les pays nordiques, comme la Finlande ou la Suède, mais je pense que là avec ça,
je me ferai pas de soucis, hein. Non, je pense pas que j'ai de soucis au niveau de l'isolation si on fait les pays du Grand Nord. Donc je suis assez satisfait du produit en lui-même, hein. Le produit, le chanvrelin coton, j'en avais jamais posé et franchement c'est top du top, hein. Comparé à la laine de verre, laine de verre, laine de roche, ce que vous voulez, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. Déjà au niveau de la pose en elle-même, ça pique pas, ça gratte pas, vous respirez ça, ça vous gratte pas la gorge, ni rien du tout. C'est vraiment au top, hein. Franchement, c'est au top. Donc je vais continuer 2-3 trucs encore qui me restent à faire. Donc à savoir au niveau du coffre. Vous voyez, au niveau du moteur, j'ai refait un coffre. Donc avec là il y a 40, je dis n'importe quoi. Il y a 14 mm, 14,5 mm d'épaisseur sur le dessus. Et sur le devant, je vais en mettre 4,5. Et après, je plaque tout. Comme ça, le moteur il va être complètement fermé. On n'aura pas de froid qui vient du moteur. Et après le plancher isolé, hein, comme vous l'avez vu en tout début de restauration du car. Donc à ce niveau-là, il n'y aura pas de souci. Le plancher, il y a déjà 5 cm d'épaisseur de laine de bois. On aura également 2 cm et demi de plaque de plancher chauffant. Donc c'est de la plaque comment ça s'appelle? Bon, c'est du styro dur, hein, pour pas citer la marque, mais je sais plus le nom que ça porte. Ça m'est passé à l'esprit, mais bon. Donc il y aura ça en plus de 2 cm, 2,7 cm. Donc même au niveau du plancher, on va être top. Donc pour vous donner à peu près les épaisseurs que j'ai mis, au fini, sur le bas du car, donc sur les parties basses du car, on va être à, que je vous dise pas de bêtises, 19 cm d'épaisseur, fini. Sur la partie haute du car, puisque le car il est légèrement voûté, il est légèrement galbé. Sur la partie haute, on va avoir 14,5 du coup. 14,5. Et au niveau du plafond, on aura l'équivalent de près de 10 cm quoi. On va être à limite 10 cm d'épaisseur au niveau du plafond. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Franchement, ça va être top du top. Et déjà rien que là, bon, il fait pas si chaud dehors. Je sais plus, on doit être à 12-14 degrés. Je peux vous dire, il fait pas froid dedans. Franchement, il fait pas froid, il y a pas le chauffage. Donc voilà. Bon allez, je vais continuer, j'arrête de parler, puis je vais continuer mon coffre. Allez, puis je vous montre ça. Donc voilà les amis, j'ai fini l'isolation du coffre. Alors demain je le plaquerai, je mettrai de l'OSB dessus, vous voyez. Donc j'espère qu'avec ça j'entendrai pas le moteur, ce serait cool que le moteur soit sonorisé aussi. Et du coup, même si j'entends un peu, à mon avis ça va être quand même réduit par rapport à avant, ça c'est sûr. Donc je vais arrêter là pour ce soir et puis je reprendrai demain. Donc on se retrouve tout de suite pour vous et puis demain pour moi. Allez, à demain. Salut les amis, donc nous sommes le lendemain. Alors aujourd'hui il est à peu près 10h là, 10h30. J'ai été à Casto
j'étais reprendre un peu de matériaux, notamment pour faire mon coffre, le coffre qui est ici là. Donc j'ai pris les planches qu'il faut, donc je vais pouvoir le fermer aujourd'hui, et puis je vais continuer à tirer mes gaines, tout ça. Donc ça c'est prévu aussi dans la foulée quoi. Donc je vais attaquer ça, je vais faire ce petit coffre là, comme ça ce sera fini là-bas. Et puis du coup après il me reste plus que les lumières et puis les fils des lumières et puis les fils pour les placards. Et puis ce sera fini pour l'électricité du coup. Donc après je vais pouvoir tout réisoler, faire ma deuxième passe. Et puis ensuite on va pouvoir attaquer le plaquage en contreplaqué. Donc voilà. Bon allez, je vous montre tout ça. Bon les amis, le petit coffre du fond est fini. Bon ça fait tout de suite plus joli quoi. Donc en fait dessus il va reposer le sommier. Il va reposer notre sommier et puis ça va permettre de faire vous voyez un petit placard. Un petit placard à colonne ici et une petite table de nuit, du coup ça va pas être trop mal hein, ça fera une petite table de nuit. Bon je peux vous dire que c'est solide hein. Là il n'y a pas de souci hein. Il craint pas de péter le coffre, mais bon comme ça ça c'est fini, c'est isolé. On entendra encore moins le moteur avec ça et puis voilà quoi. C'est plutôt pas mal là. Donc là je vais continuer maintenant je vais continuer tout ce qui est tout ce qui est câblage hein, pour mes lumières et puis les placards comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis une fois que ça c'est terminé je vais pouvoir poursuivre l'isolation. Donc voilà. Bon les amis, c'est là-dessus que je vais terminer la vidéo sur l'isolation. Donc dans la prochaine étape ça va être le passage des câbles électriques. Donc je vais faire une bonne partie d'électricité dans la prochaine vidéo. Et ensuite une fois que toute l'électricité sera passée, on va pouvoir commencer le plaquage je pense. Donc j'aurai encore 2-3 petits trucs aussi à passer comme le cuivre pour le gaz et puis les tuyaux de cuivre pour les splits de clim. Donc bon de toute façon entre temps je ferai ma deuxième partie d'isolation après l'électricité, donc ça je le filmerai aussi, mais sinon la grosse prochaine étape ça va être le plaquage. Donc voilà, sur ce on se laisse là-dessus et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye, salut. Choix.